Donc les salariés vont bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle. C'est un contrat qui est signé avec Pôle emploi, et ce qui leur permet de toucher pendant 12 mois quasiment leur salaire. Pendant 12 mois, ils vont être en formation, ils sont censés aller en formation pour justement leur retrouver un emploi. Et pendant ces 12 mois-là, ils sont stagiaires de la formation professionnelle, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas chômeurs, et à l'issue de 12 mois, juste après, ils rentrent dans l'assurance chômage. L'assurance chômage les prend en charge pendant une période tout dépend du temps de cotisation, disons qu'au maximum c'est 3 ans. Voilà. Alors quand vous êtes au chômage, un salarié qui est au chômage touche 57,4% de son salaire. Donc il a une forte diminution. Donc en fin de compte, pendant les 12 mois où il est en formation, c'est le moment où justement il doit rechercher un emploi. Donc voilà comment ont été traités les salariés de CMSL. Alors quand vous êtes licencié, vous bénéficiez d'une indemnité de licenciement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. L'indemnité de licenciement pour certains a été remise en SNSMSL et pour d'autres, ils s'en sont servis pour les indemnités de la perte d'emploi. Cette indemnité n'est pas soumise à impôt. C'est vraiment une indemnité qui est versée. Le montant de cette indemnité, c'est 1/5 de mois par année d'ancienneté. Alors il y a des règles spécifiques, mais c'est la règle de masse. Voilà. Comment qu'il était après le licenciement de la SMSL, comment ils ont été organisés? Les licenciements, alors la manière dont les licenciements sont organisés dans la SMSL, la SMSL avait un comité d'entreprise. Lorsque vous avez un comité d'entreprise, le comité d'entreprise a un rôle primordial. Le comité d'entreprise est là pour représenter les salariés, c'est l'expression du salarié, dit le Code du travail. Donc tout se passe avec le comité d'entreprise. Il est négocié un plan de sauvegarde pour l'emploi, qui est un document négocié entre l'employeur et le comité d'entreprise pour que les licenciements se passent le mieux possible. Et notamment de retrouver des reclassements. Enfin, au sein de l'entreprise, il n'y avait rien, parce que par définition, l'entreprise a été mise en liquidation judiciaire, mais recherche les reclassements à l'extérieur de l'entreprise. Le but de tout ça, que ce soit le contrat de sécurisation professionnelle ou le plan de sauvegarde, c'est de permettre aux gens de retrouver un travail. Voilà. Donc il y a un plan de sauvegarde qui est conclu, qui est validé par l'inspection du travail, et ensuite les gens reçoivent une lettre de licenciement. Ils ont 21 jours pour accepter ou refuser le contrat de sécurisation professionnelle, et ça s'arrête là. Donc en à peine un mois, tout le monde est licencié. Allez, un peu plus, un mois, dans les 2 semaines. Voilà, donc les gens sont licenciés et ils n'ont que l'indemnité de licencié. Le préavis, il y a aussi une indemnité de préavis, mais qui ne leur est pas versée, car ça vient financer le fameux contrat de sécurisation professionnelle. Comment les salariés sont-ils devenus actionnaires? Les salariés, comme je vous l'ai dit, ont créé cette société dite holding, c'est une holding, on essaie de dire, avec la plupart, avec l'argent de leurs indemnités de licenciement. Donc ils ont créé cette société, ils sont devenus actionnaires. Et donc ils avaient une situation où ils étaient à la fois actionnaires et salariés d'entreprise. Et ils avaient vraiment misé sur la bonne santé de la SNSL, et malheureusement ça avérait défaillir. La SNSL est elle-même tombée en redressement judiciaire. Comment s'est passée la procédure? La procédure a été assez similaire à celle de SNSL, excusez-moi, dans le sens où c'était une déclaration au tribunal de commerce et ensuite période d'observation. La période d'observation a été de 6 mois et au bout d'un peu plus de 6 mois d'ailleurs, on s'est rendu compte que la société ne pourrait pas poursuivre son activité car elle manquait de chantier, de travail pour les ouvriers. Elle est tombée en liquidation judiciaire. Alors là également, même système, dans le sens où, pendant la période d'observation, les salariés ont bénéficié du maintien de leur salaire par le Fonds national de garantie des salaires, donc, qui a payé, et à l'issue d'une liquidation judiciaire, tout le monde a été licencié. Il n'y a pas eu de plan de sauvegarde pour l'emploi, car l'entreprise, à ce moment-là, avait moins de 50 salariés. Les gens ont reçu une lettre de licenciement et ont
été licenciés et ont touché l'indemnité de licenciement. Et les salariés en question ont perdu, parce qu'ils étaient actionnaires, ils ont perdu le capital de leur société. Ils ont perdu l'argent qu'ils avaient mis dans la société. Voilà, c'est tout.